Bonjour chers amis, soyez tous le bienvenue dans votre émission France en direct. Chers amis, peut-être vous êtes une personne désespérée à cause de tant de problèmes. Vous êtes une personne qui vous avez fini l'année et vous avez commencé l'année dans la souffrance. C'est-à-dire, sont tant de problèmes. Vous essayez justement de ne pas montrer à vos amis, même à votre famille, ce qui est en train de se passer dans votre vie, parce que vous avez peur justement qu'ils ne viennent pas à vous comprendre et même à dire que vous êtes une personne qui est folle, parce que, c'est-à-dire, des choses étranges sont en train de se passer avec vous. Peut-être vous qui êtes en train de me voir, vous êtes une personne qui vivait en panique, des choses étranges, vous avez des visions de choses occultes, vous êtes une personne angoissée, ça fait quelque temps que vous n'arrivez ni même pas à progresser dans votre vie, mais votre vie elle va de mal en pire et vous ne savez quoi faire. Peut-être vous avez même déjà pensé à finir, à mettre un terme à votre vie. Chers amis, celle-là n'est pas la solution. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est vous montrer ce que vous avez besoin de faire pour que votre vie elle vienne à être transformée, pour que votre vie elle vienne à changer. Pour cela, nous vous disons, restez avec nous pour que vous sachiez quoi faire pour que votre vie elle soit transformée. Nous allons savoir qu'est-ce que Sylvie elle était en train de traverser dans sa vie et d'ici à quelques instants, on reviendra avec vous. Ma vie avant d'arriver au centre d'accueil était chaotique. Voilà, franchement, c'était bouleversant, c'était sens dessus, sens dessous. Au niveau de la vie sentimentale, j'avais un mauvais mariage, je me suis mal mariée, mon mari me trompait, je me suis mise à prendre le même chemin. Je ne me plaisais même plus du tout, je ne m'épanouissais plus en rien. Voilà. Et j'avais une colère à l'intérieur de moi, mais une colère qui ne se justifiait pas. Je pouvais gronder les enfants parce qu'ils ont cassé un verre. Je pouvais sortir. La seule chose qui me manquait, c'est de sortir des gros mots, mais ça se sentait ma colère, ma colère. Je vais vous donner un exemple bête. Mon fils avait fait une bêtise, mais vraiment une petite bêtise. Je suis partie avec lui du 23e étage en courant jusqu'au dernier, sans me tenir compte qu'il avait 9 ans. Donc, j'étais vraiment, ça n'allait pas. Ça n'allait pas du tout. Je partais en bride pour un oui, pour un non. Donc, ça n'allait pas du tout. Et de deux, au niveau financier, par exemple, je ne me plaisais pas à ce que je faisais parce que ça ne calquait pas à mon caractère. Déjà, je faisais la comptabilité avant. Donc, du coup, j'ai décidé également de changer ce côté-là. Et puis, au niveau de mon père, ça n'allait pas non plus. Ce n'était pas des rapports roses avec mon père. Et vraiment, tout allait très, très mal. Au niveau de ma santé également, du coup, j'ai contracté la thyroïde. Je me suis fait opérer par la thyroïde. Ensuite, j'ai aussi contracté, on appelle ça un bastille, qui prend l'oxygène. Donc, j'avais une insuffisance respiratoire aiguë. Donc, qui est considérée comme une maladie incurable, il faut le savoir, parce qu'on est obligé de vivre avec de l'oxygène à vie. Donc, quel que soit où on va, aux toilettes, on est obligé d'être avec une bouteille d'oxygène partout où on va. Ça, c'était horrible, c'était dur. Le moment le plus difficile pour moi, c'était justement à cette maladie-là. À cette maladie, dire même, parce que tout résonnait dans ma tête en fait, quoi. On pense avoir fait un bon mariage, on pense avoir déjà construit quelque chose et on voit tout partir en bataille, quoi. Et même les enfants, ça se ressentait sur des enfants. Des enfants étaient devenus nerveux, mon fils a voulu se suicider plus d'une fois.
Ma fille, elle était renfermée, leurs grands frères faisaient n'importe quoi. Donc, en tant qu'une mère, en tant qu'une femme, quand on voit tout ça, c'est très, très difficile. Et alors vient la maladie au-dessus de tout ça, tu te dis, tu vas laisser les enfants, la famille comme ça. Donc, tu vois, tu penses à la mort tout de suite, tout de suite. C'était très, 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 très pénible. Très pénible. Et être là aussi, c'est-à-dire partir de chez soi, de l'Afrique, on est sans papier, sans rien du tout. Je ne sais pas si vous imaginez un peu, ça fait un trop-plein. Donc, on a pratiquement les genoux par terre. On a soit, on sait pas, soit on pleure, et c'est ça, je pleurais. C'était quand même des moments assez difficiles, assez pénibles à vivre. Vous n'avez pas réfléchi aux conséquences. Pour cette raison, vous êtes ici. Emprisonné à cause des choses dont vous pensiez qu'elles vous rendraient heureux. À cause d'addictions nocives, des relations perdues et des finances détruites. Votre pensée se retrouve prisonnière de vos échecs et de vos frustrations. Sachez que si vous désirez changer votre situation, le centre d'accueil a ses portes ouvertes tous les jours pour vous. Nous souhaitons vous aider à vous libérer de toute prison où vous vous trouvez. Centre d'accueil. Définissez aujourd'hui ce que vous voulez vivre demain. Voyez sa situation, tant de problèmes, tant de situations qu'elle ne voyait pas dessus. Et qu'est-ce qu'elle voulait? Mourir. Elle voulait finir avec sa vie. Mais regardez une chose, aujourd'hui ce n'est pas cela qu'elle a à l'intérieur d'elle. Aujourd'hui elle veut vivre parce que sa situation a changé, comme vous allez pouvoir entendre d'ici à quelques instants. Mais chers amis, si vous êtes en train de vivre en ce moment, dans le présent, ce que Sylvie elle a vécu dans le passé, vous avez à votre disposition en ce moment l'ami 24 heures qui peut vous écouter et vous conseiller. Vous pouvez appeler le 01 53 35 85 12 et vous allez vous confier. Sera tout en privacité. Votre cas, vos problèmes ne vont pas être exposés. Vous allez pouvoir vous confier et alors vous allez recevoir une orientation pratique et efficace, justement, qui va vous amener à une autre situation, c'est-à-dire à une bonne direction que vous devez prendre pour que votre vie, elle vienne à changer. Vous pouvez être sûr, nous savons écouter. Et pour cela, nous savons aussi conseiller. Alors, n'hésitez pas, prenez, dans le cas que vous en avez besoin, vous pouvez appeler l'ami 24 heures, car sûrement vous allez recevoir l'aide que vous en avez besoin. D'accord? Nous allons maintenant savoir qu'est-ce que Sylvie elle a fait et comment est devenue sa vie. Accompagnez. J'ai connu le centre d'accueil par la revue Le Semeur. À l'époque, ça s'appelait Le Semeur. Je crois que ça s'appelle autre chose aujourd'hui. Et je vais vous dire quelque chose qui est bizarre parce que je me suis baladée avec Le Semeur pratiquement pendant 2 ans dans mon sac à main. Et c'est des jeunes évangélistes qui m'ont donné ça dans les rues de Saint-Denis. J'ai pris, j'avais même pas le temps de leur parler et tout. Et justement, en cherchant vraiment toutes ces solutions, c'est là où je suis tombée sur des témoignages là-dedans, beaucoup de témoignages de vie, des gens qui ont vécu même pire que moi. Donc c'est comme ça, j'ai pris Le Semeur, j'ai cherché l'adresse le plus proche. Habitant Épinay-sur-Seine, je suis forcément directement allée à Saint-Denis. Et quand je suis arrivée à Saint-Denis, j'ai écouté la parole. Et je vais vous dire, c'était comme si le pasteur le jour-là parlait exactement de moi. C'était comme si c'était dirigé pour moi.
Mais avec une révolte à l'intérieur, tu te dis, mais pourquoi c'est comme ça, quoi. Et parce que aussi, avant, on cherche les solutions par tous les moyens, hein. Je me souviens avant le centre d'accueil, maman m'amenait chez les marabouts ou une cousine qui vient te dire on va chez les marabouts. Je me suis dit, mais pourquoi pas? Je ne perds rien, j'y vais voir quand même. Mais c'était touchant. La chaîne de prière que j'ai d'abord vraiment suivie, c'était la chaîne de prière sur la vie financière. Parce que comme je vous disais, je sortais de l'Afrique, je n'avais pas de papier. Donc je me suis dit, pour m'établir déjà, pour pouvoir avoir tout le reste de ce qu'on veut, il faut que je travaille. Et sans papier, comment je vais faire? Depuis que je suis au centre d'accueil, depuis fin 2008, début 2009, plus précisément, je suis assidue depuis juin 2009. J'ai fait toutes les campagnes d'Israël. Parce que je me suis dit, écoute, Sylvie, tu ne perds rien du tout. Tu ne perds rien. Et c'est que si la parole de Dieu ment, puisque tu crois à la parole de Dieu, donc forcément, elle ne ment pas. Tu as donné des centaines de mille au marabout, tu as fait tel nombre de choses, mais là, c'est la seule chose. On te dit prier, jeûner et tout. Et la parole de Dieu disait en répétitif, mets-moi à l'épreuve, mets-moi à l'épreuve. Et je vous assure, à chaque fois que moi j'ai mis Dieu à l'épreuve, quel que soit le montant, indépendamment du montant, à suivre vraiment ce qu'elle me dit de faire, ça a toujours marché. Donc voilà pourquoi. Le centre d'accueil présente son nouveau site web. Il y a beaucoup de nouveautés, des messages positifs et de motivation. Vous pouvez assister à nos émissions de télé et écouter la radio positive. Découvrez notre travail. Les groupes. Nos adresses. Les horaires. Ainsi que les vidéos. Si vous avez besoin d'aide, il y a une page qui vous est dédiée. Le site est disponible sur ordinateur, smartphone et tablette. Centre d'accueil. Définissez aujourd'hui ce que vous voulez vivre demain. La campagne d'Israël, dans ma vie, m'a donné déjà les papiers. Chose qui est souvent difficile. Moi, j'ai déposé le dossier le mercredi. Je vous dis, le samedi, j'ai reçu une convocation pour les enfants et pour leur papa. Et ensuite, la campagne d'Israël m'a donné le métier que j'ai aujourd'hui, que j'ai eu avec Bravo et que je continue à avoir. Je me dis même, pourtant c'est une campagne d'Israël que j'ai faite, on est en 2015, je l'ai faite en 2014. Mais jusqu'aujourd'hui, je vois encore les fruits de la campagne d'Israël. Ça veut dire que j'occupe des postes que je veux. Dès que je ne me plais pas, j'obtiens le poste que je veux. Vous voyez, comme je l'ai dit, là, j'étais vraiment très frustrée parce que je ne peux plus servir Dieu comme je le faisais le dimanche et tout. Et il a suffi que je mette mes genoux par terre, que je fasse un propos avec lui, indépendamment des propos qu'on nous conseille à l'Église. Hein. Mais moi, j'ai fait un propos d'une continuité d'une campagne d'Israël. Et voilà, j'ai le travail que je veux. Je négocie même mes contrats, ce qui est souvent difficile quand on est nouveau, parce que j'ai eu mon diplôme d'aide-soignante que l'année dernière, dont je n'ai pas encore d'ancienneté, mais je négocie mes salaires. Mais c'est que surprend beaucoup de gens. La campagne d'Israël, surtout la campagne d'Israël au niveau de ma santé, c'était mon fils qui l'avait faite. Et aujourd'hui, je suis guérie, complètement guérie. Moi qui devais vivre avec l'oxygène, moi qui devais me trimballer l'oxygène, qui devais passer des analyses sur analyses, aujourd'hui, mon dossier est consultable. Bon, c'est vrai qu'on ne vous le donnera pas parce que c'est à l'hôpital, mais moi, si je le demande la photocopie, vous pouvez avoir. Aujourd'hui, je suis guérie
complètement. La pauvre année, même je travaille à l'hôpital. Hein. Je travaille à l'hôpital, donc je ne pouvais pas travailler à l'hôpital. Et j'avais fait un autre propos avec Dieu. J'avais des fibromes énormes. Et ben, j'ai touché le pantalon de l'homme de Dieu. Et puis j'ai pris une attitude de foi par rapport à ça. Et indépendamment, même que Dieu me le demandait, parce que la seule chose qu'il m'avait demandé, c'est de toucher l'habit de l'homme de Dieu, mais j'ai déposé quand même une offrande sur l'autel de Dieu. Et quand le médecin m'a revu, il me dit, mais c'est pas possible, voilà l'échographie avant et voilà l'échographie après. J'ai même ramené au pasteur pour leur montrer que, en fait, je suis guérie des fibromes. Et les fibromes, pour une femme, c'est quelque chose d'horrible, quoi. Parce que je saignais comme un grand robinet. J'étais obligée de mettre des protections, mais pas des protections normales, mais des couches de bébé pour pouvoir tenir même une demi-journée. Et aujourd'hui, ben voilà, j'ai un utérus de jeune fille. Donc voilà tout ce que les campagnes d'Israël ont pu faire. Et je vais vous dire quelque chose, même pour ma fille, je me souviens, ma fille était très très colérique, elle était têtue. Je lui avais dit, le Dieu que moi je crois, tu ne peux pas le dépasser. Tu peux peut-être me dépasser, mais pas ce Dieu-là. Et j'avais fait un grand propos de prière avec Dieu. Aujourd'hui, elle a pu témoigner. Elle a dit même des choses que si je n'étais pas délivrée, franchement, je serais tombée de nuit à l'église le jour qu'elle a témoigné. Aujourd'hui, c'est une petite fille épanouie. Elle n'est pas amenée à être parfaite, hein, parce que bon, il n'y a que Dieu qui est parfait. Mais elle est agréable aujourd'hui. C'est quelqu'un d'attentionné, pareil. Pareil pour mon fils, mes enfants, je vais vous dire, ce que Dieu a mis dans mon cœur, c'est qu'à chaque anniversaire de mes enfants, je les consacre sur l'autel. Eux-mêmes ne savent pas. Il n'y a que Dieu et moi qui savons le montant que je mets dans l'enveloppe. Aujourd'hui, mon fils n'a plus d'envie de suicide. Il conseille d'autres jeunes. Il sert Dieu et avec beaucoup, 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 beaucoup d'amour, quoi. Donc, regardez tout ce que Dieu a pu faire pour moi à travers des campagnes d'Israël, à travers des propos avec les hommes de Dieu, à travers des propos avec lui, parce que j'ai pu avoir une relation avec Dieu. Même pour avoir la paix que j'ai aujourd'hui, j'ai fait une campagne d'Israël, la première campagne d'Israël du Saint-Esprit. Et quand je suis sortie de là, je me souviens, j'avais déposé mon sacrifice bien avant même qu'on monte sur l'autel. Je suis sortie de là avec une paix. La haine que j'avais vis-à-vis de mon papa était partie. On a des bons rapports aujourd'hui. La haine que j'avais vis-à-vis du père de mes enfants aujourd'hui, moi, je vais vous dire, il m'arrive de fois, quand Dieu me demande de prier pour lui, je dis non, je ne prie pas, mais j'obéis, je prie. Et c'est quelque chose que les enfants ne comprennent pas, quoi. Bon, les deux derniers comprennent parce qu'on est dans la même foi, mais les aînés ne comprennent pas. Ils se disent, mais comment, est-ce qu'elle est normale? Mais non. C'est cette paix-là que Dieu a pu m'accorder à la campagne du Sénarque. Et quand je sais, il y a des moments où c'est dur, c'est vrai, mais quand je sais d'où je sors, d'où Dieu allait me chercher, je m'accroche. Et moi, le centre d'accueil m'a donné une école de vie. J'ai un cahier de lundi qui veut dire la vie financière. Vous pouvez fouiller spontanément dans mon sac, vous allez me trouver avec... C'est un propos, voilà, c'est une école de vie qui t'amène à avancer, qui t'amène à ne pas être religieux, à savoir que le Dieu, il est vivant. Dans la vie, il est très facile de perdre espoir. Nous nous éloignons de la bonne direction et abandonnons même les rêves que nous pensions un jour pouvoir atteindre. Un jour, éventuellement, nous finissons par nous trouver face à une situation pour laquelle nous n'avons aucune expérience. À ce moment, de nombreuses questions nous viennent en tête. Est-ce que ça vaut la peine de continuer ? Pourquoi rien ne marche dans ma vie ? Est-ce mon destin ? Votre destin est le résultat de vos décisions et attitudes. Décidez de venir au centre d'accueil, où à travers des conférences intelligentes, nous vous aiderons à reconstruire votre espérance et changer votre futur par la même occasion. Centre d'accueil, définissez aujourd'hui ce que vous voulez vivre demain. Merveilleux de voir la transformation qu'il y a eu dans sa vie.
Aujourd'hui, elle a été complètement rétablie dans sa santé. Tous les problèmes de santé, elle a réussi à avoir la guérison totale. Elle a réussi à avoir ses papiers. Antérieurement, elle a réussi à trouver la paix. Aujourd'hui, n'a plus envie de suicide. Aujourd'hui, elle a une raison de vivre. Voyez, ce qui était impossible est devenu possible. Et c'est ça qui va se produire dans votre vie. De vous qui êtes décidé à voir un changement. Ce vendredi, vous allez pouvoir avoir un nouveau départ dans votre vie à travers le traitement spirituel que sera en train d'être réalisé. Ce traitement de délivrance avec la puissance du Créateur afin que vous soyez une personne complètement délivrée. Moi, personnellement, je serai depuis le matin jusqu'au soir à votre disposition. À Villejuif, dans le 27-29 rue Yuri Gagarine, à Villejuif. L'arrêt du métro 7 et du tram 7, c'est Louis Aragon. Et après, c'est tout proche, justement, le centre d'accueil. Ainsi que nous avons notre siège du centre d'accueil où vous pouvez participer avec des réunions 7h, 10h, midi, 15h et aussi 20h dans 254 rue de Faubourg, Saint-Martin, dans le 10e arrondissement à Paris. Si vous voulez connaître le plus proche de chez vous, il suffit d'entrer dans notre site web www.centredaccueil.net. Là, vous allez dans les adresses, vous cherchez justement la ville où vous habitez et vous allez voir quel est le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Mais ce que vous ne pouvez pas faire, c'est rester avec les bras croisés. Parce que pour vous, il y a une solution, il y a une sortie. Vous pouvez profiter d'une vie complètement différente de celle que vous êtes en train de vivre actuellement. D'accord? Nous allons à d'autres cas véridiques et d'ici à quelques instants, on reviendra avec vous. Alors, ma vie, avant d'arriver ici, au centre d'accueil, était complètement détruite par l'alcool. Tant que je ne buvais pas, je n'arrivais pas à dormir. Jusqu'au point où j'arrivais des fois même à tomber ivre. Même, je me rappelle même peut-être une fois, oui, dans le coma éthylique, comme on dit, coma éthylique, voilà. On écumait les bars que des amis avaient. Ma vie était dirigée, guidée, je dis par ça. Ça m'a rendu malade. Rendu malade où j'avais la tremblote. Quand je ne buvais pas, je tremblais. Ma vie sociale a été détruite. Ma vie sociale, en fait, j'ai régné ma vie sociale. Jusqu'au point où, je le dis, j'ai épousé l'alcool au détriment de la femme. Ça m'a conduit à vivoter. À avoir une vie, je dirais, de bohème peut-être, parce que ça m'a conduit même aussi à connaître un état de vivre, un état de SDF. Quand je ne buvais pas, je me sentais triste. Alors au centre d'accueil, je suis venu au centre d'accueil parce que j'avais un ami qui avait une boutique exotique où je venais boire. La boutique était située dans la rue de l'église. Quand, des années passées, quand j'ai eu un ami qui est décédé par suicide, là à la gare du Nord, qui s'est suicidé à la gare du Nord, ça m'a interpellé. Ça m'a interpellé parce qu'entre-temps, ma vie était complètement détruite aussi. Et ça m'a interpellé. C'est comme ça que je suis venu au centre d'accueil. Je me suis rappelé que là où tu allais boire, il y avait une église, ben vas-y voir. Donc c'est comme ça que je suis venu au centre d'accueil. Et au centre d'accueil, je vis les pasteurs, on a commencé dans les chaînes de prière, tout et tout. Et également est venu après, dans l'année 2013, la campagne d'Israël, à laquelle j'ai participé. J'assistais également aux séances de délivrance les vendredis, surtout la délivrance les vendredis, parce que je savais déjà le problème que j'avais, le problème d'alcool, qui avait complètement détruit ma vie sociale, familiale et puis même professionnelle.
Je fais la campagne d'Israël pour être bref, c'était pour ma vie spirituelle, hein, déjà. Pour ma vie spirituelle. Parce que j'avoue que j'étais aussi dans d'autres... Avant de venir là, j'étais aussi dans d'autres églises. Hein. Vous voyez, dans d'autres églises où, bon, voilà, comme ça. Je dis non, je ne peux pas continuer comme ça, à danser, à vivoter. Je veux bâtir ma vie sur le roc, sur le rocher que tu es. Mais c'est vrai, ma vie spirituelle, mais également ma vie financière et professionnelle. Donc, Seigneur, voilà. Toi-même, tu sais, tu me connais, je n'ai pas de grands mots ni de grandes phrases à faire. Je suis allé creuser, voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai fait mon sacrifice. Ma vie actuellement, ma vie, ce que je suis libre et j'ai la paix. J'ai la paix, j'ai les moyens, les conditions d'aller vers les autres. J'ai cette, comment on appelle, cette assurance d'aller vers les autres. Parce qu'avant, j'étais très enfermé. Le merveilleux cadeau que Dieu m'a fait, c'est ça, c'est la paix intérieure en moi. Parce que je ne connaissais pas mon identité. L'alcool, la cigarette, la vie mondaine, ça c'est du passé. Et ensuite, ma vie professionnelle, financière, bénie. Le centre d'accueil, je peux dire que c'est une école, un endroit où on agit la foi. Je suis heureux parce que j'ai la paix et libre. À travers cette émission, nous avons prouvé que pour toute situation difficile, impossible, il y a une issue, il y a une solution. Maintenant, dépend de votre décision. Vous allez pouvoir des cas véridiques, des personnes qui étaient dans des situations extrêmes de souffrance et aujourd'hui, elles profitent d'une vie complètement différente. On réussit à surpasser le problème et à atteindre ses objectifs. N'attendez pas, prenez votre décision. Les portes du centre d'accueil se trouvent quotidiennement ouvertes. Nous travaillons tous les jours. Tous les jours, les portes elles sont ouvertes pour vous amener à un nouveau départ. Maintenant, c'est à vous la décision. D'accord? Ça a été un immense plaisir d'être là ensemble avec vous à travers cette émission. Que le Tout-Puissant illumine votre vie et à la prochaine.